LBI Info, bonsoir. On dit bonsoir ou bonjour. Comme tu veux. Comme tu veux. Ça dépend où chacun il est. Hein. Ouais, ça dépend de l'hémisphère où t'es. Chez nous, c'est la nuit. Je suis sous le trône d'Allah. On peut faire un débat sans stress quand même. Hein. Ah, il n'y a pas de stress. Parce que des fois, quand on écoute un peu le débat, c'est saoulant, hein, avec le monsieur qui est passé avant. Ça donne envie de décrocher un peu. Oui, certains, plus que d'autres, testent ta résilience, on va dire. Il faut avoir beaucoup de patience pour pouvoir parler de ces sujets parce que c'est frustrant pour beaucoup de gens, pour des musulmans. J'arrive pas à dire son nom. LBI Info. LBI. Mais c'est quoi ton prénom? On peut t'appeler comment? Tu peux m'appeler Ryan. Ok, c'est Ryan. Voilà, c'est tout. Alors, je viens de rejoindre le live et j'aimerais bien savoir... Bon, ça tourne autour de quoi? Bon, j'avais compris que entre athéisme et religion, c'est ça? En fait, la question que je pose dans ce live-là, si on discute la véracité de l'affirmation que le Coran est une parole divine. Est-ce qu'il y a de bonnes raisons de le croire? Ou est-ce que la seule façon qui amènerait quelqu'un à le croire, c'est de mauvaises raisons? Entre autres choses, la doctrine. Bon, si on commence par, vous savez, la croyance, généralement, c'est très subjectif. Parce que généralement, c'est un postulat, et le postulat ne se négocie pas. Donc, on le met comme postulat, et on croit en Dieu, et après, on développe tout le reste. Mais dans ta croyance subjective, est-ce que tu as conceptualisé tout seul un Dieu? Ou est-ce que tu crois en un Dieu qui a des attributs... Moi, je suis né musulman, de parents musulmans, je suis resté musulman, et je crois être musulman, et j'essaie d'être un bon musulman. Surtout. Parce que le problème, c'est pas un problème de religion, c'est toujours le problème de l'interprétation de la religion et de la faiblesse de l'homme. Oui, là, tu parlais en particulier d'un caractère subjectif. Est-ce que tu viens de nous dire que ton Dieu, c'est Allah? Allah, il a des attributs. Oui, bien sûr. Il a une description. Bah, une description totale n'existe pas parce que moi, j'aimerais pas qu'on parle de choses très précises. Moi j'adore parler de... Frérot, t'es musulman sunnite, hein? Normalement, oui. Comment ça, normalement? T'es musulman sunnite ou pas? Techniquement. C'est quoi ces réponses, Sahabi? Réponds directement. Depuis tout à l'heure, c'est que du flou. Non, je suis pas flou, je suis direct. Bah, du coup, soit t'es musulman sunnite, soit tu l'es pas. Il n'y a pas... Non, bien sûr sunnite, parce que pour moi, ça peut pas être autrement. D'accord, donc t'es musulman sunnite, ok. Vas-y, Amanda. T'es pas chiite, c'est ça qu'on veut savoir. Non, pas du tout. Tu prends A'udhu billah. Non, je dis pas ça. Moi, je peux pas dire A'udhu billah de d'autres gens. Non, chacun est libre, il fait ce qu'il veut. On leur doit le respect. Ryan, c'est une blague. Donc, toi, tu prends le Coran, tu prends la Sunna, tu prends les tafsirs, tu prends le consensus des 4 écoles. J'essaie, mais je m'approfondis pas beaucoup parce que je suis pas un spécialiste. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est quand on discute des choses bien précises dans le Coran, il faut parler avec, comme on dit chez nous, Ahl al-Ilm. Les vrais érudits. Vous pouvez pas faire monter quelqu'un dans le live comme ça, vous lui citez un truc bien précis dans le Coran, peut-être qu'il n'a pas assez de bagages pour pouvoir vous répondre dans le contexte. Mais on peut parler de théorie parce que moi, on peut parler de choses. Il y a des véracités dans le Coran qui existent. On le veut. Exactement. Regarde, là, on parle de toi. Donc, la personne la mieux placée pour dire ce que tu crois, c'est toi. Bien sûr, moi je peux vous dire par exemple, il y a une véracité que j'ai trouvée dans le Coran qui m'a accablé. Quand le bon Dieu, il parle, il y a un verset dans le Coran, on dit que Rome a été battue dans le point le plus bas sur terre. Ok. Et quand il y a eu des recherches historiques, etc. et tout, par rapport à un rappel historique, on a trouvé que quand Rome a été battue par les Perses, c'était dans le Jourdain, et éventuellement, après des années de recherche, etc., et tout, quand on a cartographié la Terre et tout, on a trouvé que le Jourdain était le point le plus bas sur Terre. Ah bon? Quand est-ce qu'il y a eu cette bataille?
Bon, disons autour du 3e, 4e siècle. 3e, 4e siècle a eu cette bataille. Ça veut dire. Ma mémoire est bonne. Ne me prends pas au dépourvu pour la date exacte. Non, mais moi, c'est toi qui fais l'affirmation, ça veut dire que tu as vérifié ces informations. Oui, parce que j'ai fait des recherches, mais j'ai pas retenu la date exacte, mais j'ai vérifié par rapport avec qui exactement ils se sont battus, c'était les Perses, et c'était près du Jourdain, donc près d'Israël, aujourd'hui, ou de Palestine, ça dépend de quel côté on est. Pour dire la vérité. Et donc, ça, c'est une preuve empirique. Mais le problème, c'est pas ça. C'est que. Non, on n'a pas fini, mon pote. Attends. Je sais que tu vas rentrer. C'est comme une brèche et moi, je voulais pas t'ouvrir. Dis-moi, quand est-ce qu'il y a eu cette bataille et quel est le verset qui parle de ça? Ça m'intéresse. C'est quel verset? J'ai mon Coran ouvert. Attends. Tu dis on rentre pas dans ça et toi tu veux m'emmener dans un truc pareil. Pourquoi tu le fais? Pas juste. On veut La vie est vérifier injuste, tes en affaires. fait. Bah oui, on veut vérifier tes affaires. La vie est injuste. Alors, c'est quel verset? Il est en train de chercher. Il est sorti de l'appli. Peut-être le surat numéro 30. Le verset. Ah bah c'est lui qui est convaincu, donc il a vérifié. C'est quel verset, Amanda? Je ne sais pas. Dès le début, on parle de Rome qui a été vaincu. Donc, ouais, dès le verset numéro 2. Je crois. Hein. Surat al-Rum. Ouais, Surat al-Rum. J'essaie de. 22, non, c'est pas ça. Non, 2. C'est le verset 2. Ah, le 2. Roulibat Rum. في أدنى الأرض. C'est ça? Oui, c'est ça. في أدنى الأرض وهم من بعد غالبهم سيغلبون. Donc dans في أدنى الأرض, ça veut dire dans le pays voisin. Non. Ça veut dire dans le pays voisin. Non. Et après leur défaite, ils seront vainqueurs. Non. في أدنى الأرض, il y a une recherche scientifique. Ils seront vainqueurs, ça veut dire que c'est dans le futur. Non, ils parlaient après, ils allaient encore regagner une bataille. On parle pas de ça, attends. On s'accroche sur le détail de Adna al-Ard. Oui. Adna al-Ard qui veut dire le point le plus bas. Quand on fait des recherches, on trouve... Ah bon? C'est pas ce qui est marqué. Ah, je sais pas où tu lis. C'est Coran. Pourquoi le point le plus bas? Adna, c'est plus bas. Le plus proche. Non, Adna, c'est le plus bas. C'est ton interprétation? Non, tu peux faire des recherches aussi, tu peux trouver. J'ai le tafsir d'Ibn Kathir. Non. Bah donne-nous quel tafsir il dit ce que tu dis. Ah voilà, je te dis, je n'ai pas assez de recul pour parler de ça. Mais moi je te donne. Oui, mais tu t'es présenté comme sunnite, premièrement, donc on a encore plus de sources. Non, je ne me suis pas présenté comme sunnite. Non. Moi je me suis présenté comme musulman. Ça change rien. Oui, pour moi, j'ai jamais senti le besoin de dire que je suis musulman sunnite. Attends. C'est juste dans vos débats qu'il faudrait expliquer ces trucs-là. Tu bases ton raisonnement sur le fait qu'il s'agit du point le plus bas. Donc il faut. Où est-ce que c'est marqué que c'est le point le plus bas? Madame, c'est Adna. Je suis algérien, je parle arabe. Adna, c'est le plus bas. Donc, pour que tu comprennes notre désarroi, ça veut dire les gens qui ont expliqué le Coran, qui parlent arabe beaucoup mieux que toi, beaucoup mieux que moi, oui. qui ont vécu pratiquement dans une période beaucoup plus proche du prophète que toi et moi, Oui. expliquent que Adna al-Ard, ça veut dire les pays voisins. Et toi, tu viens nous dire, Adna al-Ard, ça veut dire le point le plus bas sur la planète. Il y a même une explicative dans ce sens-là, oui. Mais je peux te l'envoyer en privé après, y a pas de souci. Mais passons, on s'accorde pas sur ça le plus important. On est en train de parler de... Tu sais quoi, tu m'as l'air sympathique, passons ce point.
Ouais. Non, c'est pas question d'être sympa, pas sympa. Non, c'est pas Ah, si, si, d'être crois-moi sympa. que si, crois-moi que si. Non, non, pas du tout. Il faut être respectueux, le plus important. Crois-moi que si. On peut ne pas être sympa et respectueux. Non, le plus important, c'est que moi, je pense que beaucoup de athées essayent de pointer des points bien précis pour parler de la religion. Pardon? Pour à peu près, oui, c'est ce que tu as fait avec le gars, le pauvre, il commençait à râler parce que tu lui as cité un Malakat Aymanukum, etc. et tout. Et de toute façon, tous les athées, quand ils veulent parler de la religion de l'islam, pointent directement des points, ça revient toujours de la même manière. Dans plusieurs personnes, c'est à peu près le même discours qu'on entend. Moi, ce que je voudrais parler... Je crois que t'as pas compris pourquoi. Non, j'ai compris. Si tu me le permets, vraiment, si tu me le permets, laisse-moi juste terminer. Amanda, juste sur ce point-là, je vais juste m'agrandir pour que... Non, ça c'est un point important. Non, juste pour que je fasse pas le... T'arrives à voir si je te dessine je vais te dessiner quelque chose. Hein. Je vais te dessiner quelque chose. C'est quoi ça? Je sais pas, ça presque un cercle. Si je te dis que ce cercle est parfait, Non, il n'est pas parfait. pourquoi il n'est pas parfait? Parce que je sais où tu vas arriver. Parce que Parce géométriquement... qu'il contient des imperfections. Oui. Très bien. Quand quelqu'un affirme, c'est-à-dire si je veux prouver que ce cercle est parfait, je vais chercher des imperfections. Et tant que je ne trouve aucune imperfection, je vais continuer à dire que ce cercle est parfait. Ben, la même chose, mon pote. Quand quelqu'un affirme que le Coran est parfait, que le message de l'islam est parfait, je vais aller chercher des imperfections. Et si je n'arrive pas à les trouver, Mais qui a dit qu'il était parfait? je vais continuer à dire que l'islam ou le Coran est parfait. Mais c'est pour ça que les athées, comme tu les appelles, pointent du doigt ce genre d'imperfection. Parce que ça contredit l'affirmation de la perfection. Je ne vais pas chercher la perfection dans le Coran, je vais chercher l'imperfection. Parce que si je cherche la perfection, je vais tomber dans ce qu'on appelle le biais de confirmation. Tu ne dois pas chercher à confirmer ce que tu penses ou ce que tu crois. Tu dois d'abord chercher à prouver que ce que tu crois est faux. Et si tu n'y arrives pas, c'est peut-être parce que c'est vrai. C'est littéralement ça la démarche scientifique, depuis que la démarche scientifique moderne a vu le jour. C'est-à-dire après Galilée. On cherche à prouver que c'est faux pour savoir si c'est vrai. Si on n'y arrive pas, donc c'est vrai, jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire quoi jusqu'à preuve du contraire? Ça veut dire jusqu'à ce qu'on ait la preuve que finalement c'est faux. Et là on va arrêter de dire que c'est vrai. Donc oui, on va pointer du doigt l'esclavage, on va pointer du doigt le mariage, on va pointer du doigt la peine de l'apostat, on va pointer du doigt le traitement des femmes, les conditions de la femme, on va pointer du doigt plein de choses, parce que c'est ce qui rend le message absolument pas parfait. Et s'il n'est pas parfait, ben il ne vient pas de Dieu. Parce qu'il n'y a que des êtres humains qui font des trucs imparfaits. Dieu ne peut pas. D'accord, très bien. Avant de partir sur des trucs qui peuvent paraître plus ou moins rugueuses. Disons, si on considère que la religion est lisse... Rugueuse. Oui, il y a des trucs rugueux, c'est-à-dire des petites bosses, ce que toi tu peux appeler des à l'autorisation de crime, pour toi c'est des petites bosses. C'est un point de vue. Ça se discute. Ne fais pas dire ce que j'ai pas dit, l'autorisation des crimes. Je ne rentre pas dans ce débat. Écoute, attends, avant de rentrer directement sur ça, on va parler de choses plus importantes. Un athée, il veut te démontrer que Dieu n'existe pas. Pourquoi il ferait ça? Il est bête. Alors, c'est quoi la doctrine d'un athée? C'est une erreur logique. On ne peut pas démontrer l'inexistence. Ah, voilà. C'est ça. Si on est athée, c'est parce qu'on est dans une situation de suspension de jugement en attendant des preuves. Très bien. Mais en attendant, on ne croit pas. Et un croyant, parce que quand il s'agit de la croyance, et donc c'est quelque chose de comment dire, pas surnaturel, on peut dire surnaturel entre guillemets, je prends beaucoup de précautions pour dire ça, de quelque chose de divin, on ne peut pas le démontrer. Ça veut dire qu'on n'a pas la capacité de le démontrer. Ça ne veut pas dire quand on n'a pas la capacité de démontrer quelque chose, que sa véracité n'existe pas.
Je vous C'est donne un exemple. excellent, hein. C'est excellent comme phrase. Non, non, on a compris, on a compris. Ça veut dire si on n'a pas la capacité de démontrer la position rationnelle, tu dois y croire ou tu ne dois pas y croire? Non, 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 je parle pas de la position rationnelle, je parle de l'existence de la chose. C'est différent. Parce Oui, que l'existence de la non, parce chose. que- Tu vas y parce que la croire ou tu position vas pas y rationnelle- croire? Si on n'arrive pas, écoute, regarde. si on n'arrive pas à démontrer l'existence de quelque chose, et on n'arrive pas à démontrer son inexistence, toi tu vas y croire ou tu vas pas y croire que ça existe? Moi, je vais y croire pour une seule raison. Je te donne un exemple. Merci, c'est tout ce que je voulais entendre. Oui, bien sûr que je dois y croire. Je suis musulman et j'y crois. Pour moi, c'est un postulat. Je ne parle même pas de ça. Exact. Elvin. Et que- je finis avec ça et je te laisse à Moussa, parce que il a dit la phrase que je voulais entendre. Non, je sais, Non, pas- je t'ai donné la perche. C'est pas j'ai dit ce que tu voulais entendre. Parce que Non, je tu n'avais pas le comprends choix. comment- T'avais pas le choix de dire cette phrase parce que tu es en train de défendre l'islam. Si tu avais Je dit défends une autre rien. phrase, Attends. tu aurais déconstruit l'islam et tu veux pas Attends, je déconstruire l'islam. défends rien. Attends, tu te trompes. Moi, j'affirme qu'il y a un dragon rose Oui. qui parle kabyle, qui vit à 50 milliards d'années-lumière. Voilà. Et Non, toute mais- la journée, il passe son temps à chercher un interrupteur dans un trou noir. Voilà, j'affirme ça. Est-ce que tu crois que... Est-ce que tu as la preuve déjà que ce dragon rose existe? Non, c'est toi qui l'affirme. C'est toi qui dois le dire, pas moi. Très bien, mais est-ce que toi, tu as la preuve que ce dragon rose existe? Non. Est-ce que tu as la preuve qu'il n'existe pas? Tu vas faire la même chose avec Sofiane et c'est pas mon but. Est-ce que tu crois est-ce que tu as la preuve que ce dragon rose n'existe pas? Mais attends. Je peux parler un mot, s'il te plaît, sans me couper, s'il te plaît. Non, tu peux pas. Est-ce que tu as la preuve que ce dragon rose n'existe pas? Ça devient un monologue, c'est pas... Non, ça devient un monologue. Est-ce que tu as la preuve que ce dragon rose n'existe pas? Non, laisse-moi parler, après je reviens, je te jure que je vais pas échapper à ta question. Absolument pas. Non, je te jure. Absolument. Non, parce que tu m'as coupé, ça se fait pas. Tu m'as coupé, tu m'as pas laissé Bah, construire. malheureusement, je l'ai fait. Si ça ne se faisait pas, je l'ai fait. Alors, tu as la preuve que ce dragon rose n'existe pas? Et pour quelqu'un qui croit en personne, t'es un peu dictateur, hein? Si tu veux. Alors, tu as la preuve que ce dragon rose n'existe pas? J'ai pas la preuve. Très bien. Ça veut dire que tu n'as pas la preuve qu'il existe. Tu n'as pas la preuve qu'il n'existe pas. Voilà. Est-ce que tu crois qu'il existe? Du dragon de lequel tu parles. Le dragon rose qui parle kabyle, qui vit à 50 milliards d'années-lumière de nous, qui toute la journée cherche un interrupteur dans un trou noir. Pour faire quoi avec l'interrupteur? Moi, j'ai aucune idée. Alors, tu crois dis-moi qu'il existe ou pas? Non, tu me dis d'abord, il va faire quoi avec l'interrupteur? Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, écoute. alors tu crois à son Non, existence non, ou tu je suis crois pas? désolé, Tu non. n'as pas la preuve qu'il n'es pas le n'existe seul pas et intelligent tu n'as dans pas la l'histoire. preuve qu'il existe. Tu crois à son existence ou pas? Non, tu n'es pas le seul intelligent de l'histoire. Quelle est la causalité et l'effet et la finalité? Dis-moi, c'est quoi? Pourquoi il cherche un interrupteur? Alors, tu crois à son existence ou pas? Non, mais écoute, on peut jouer à ce jeu, on va pas s'arrêter. Pourquoi il cherche un interrupteur? Pour que les gens comprennent, hein. Si je te dis pourquoi il cherche un interrupteur, tu vas répondre si tu y crois ou pas? Je te jure, bien sûr, sincèrement. Merci. C'est pour éteindre le trou noir. Voilà, je t'ai répondu. Alors J'y maintenant, crois pas. est-ce... Tu... J'y crois pas. Pourquoi tu n'y crois pas? Comment ça, pourquoi? Ben oui, pourquoi? Mais tu n'as pas la preuve qu'il n'existe pas. Attends, là, tu déjoues la discussion. Parce que tu m'as dit réponds et après on passe à ce que je voulais dire. Je t'ai répondu. Je n'y crois pas. Oui, tu es en train de répondre. On n'a pas encore fini parce que l'exemple, Non. il sert à démontrer quelque chose. Non, je sais. Si tu n'as... Mon pote, tu n'as pas la preuve qu'il n'existe pas. Et pourtant, tu n'y crois pas. C'est bizarre. Tu m'as dit tout à l'heure, moi, quand j'ai pas la preuve que quelque chose n'existe pas, j'y crois. Non, je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit concernant la divinité Dieu. Ah merde, c'est moi qui n'ai pas compris. C'est juste quand ça concerne Dieu ou Allah. Le postulat. Ça veut le dire quand postulat. ça concerne pas Allah, tu es logique, tu es rationnel. S'il n'y a pas la preuve que quelque chose existe et que l'histoire te semble farfelue, tu n'y crois pas. Mais dès que ça touche à Allah, tu prends cette rationalité, tu prends cette logique et tu l'écrases. Est-ce que tu attends de nous, vraiment, tu attends de nous qu'on fasse la même chose? Non, pas du tout. Ça veut dire qu'on va rester rationnel et logique par rapport à toutes les affirmations farfelues, mais dès que ça touche à Allah, on doit faire comme toi. Non, pas du tout. Pour une seule raison. Je te dis pourquoi.
parce que tu as peur d'aller en enfer. Je le sais. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Là, tu te trompes. Ah, si, un petit peu quand même. Tu as peur des tourments de la tombe, où les anges de la mort vont venir y vérifier si tu as cru en Dieu, si tu as fait la salette, si tu as pratiqué l'islam. Sinon, ils vont te torturer dans la tombe, avant même d'aller au paradis ou à l'enfer. C'est ça qui te fait peur, et c'est ça qui te fait, par magie, fait disparaître tout raisonnement logique, tout raisonnement rationnel. Tu te trompes. Non, ça n'a rien à voir. Je démarre de la logique que le postulat, on ne les négocie pas. Deux choses. Est-ce que tu es amoureux de quelqu'un? Ou quelqu'un de vous aime quelqu'un? Non, tu peux pas partir Non, laissez-moi. Il n'y a pas que vous qui menez le débat. On a le droit de poser une question. sur le terrain des sentiments. Non. Répondez-moi à la question. Il a insisté. Répondez-moi à la question. Est-ce que tu es amoureux de quelqu'un ou tu aimes quelqu'un? Allez, on va je dire... déteste tout le monde, non. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Allez, on va dire pareil, je la déteste, pareil. Prouve-le. Mauvaise pioche. C'est la personne que je déteste le plus. C'est la même chose. Ça va dans les deux sens. Prouve-le. Prouve que tu t'ai dit. Je t'ai dit. Non. Le fait de le dire ne suffit pas. Pourquoi? Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Toi, tu as besoin d'exprimer un sentiment de la rationalité. Elle est où la rationalité dans un sentiment? Mais Ryan, pourquoi cette analogie? Tes sentiments pour ta mère, ils existent en toi. Non. Donc ça veut dire que la croyance en Dieu n'existe aussi que dans ta tête. C'est ça l'analogie que tu es en train de faire. Non, pas du tout. Je voulais atterrir dans un truc bien précis. Que la foi, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est comme par exemple, moi ce que je voulais lui dire, je vais lui donner un exemple tout à l'heure, quand je lui disais que éventuellement, quand on ne peut pas prouver l'existence de quelque chose, ça ne veut pas dire c'est sa négation. Je voulais lui donner par exemple l'exemple où Newton était assis sous un arbre. Par exemple, il y a une pomme qui est tombée. Attendez, non, c'est pas n'importe quoi, c'est du sérieux, c'est pas n'importe quoi. Et qui a, à travers un questionnement, il a trouvé que la pesanteur existait. Ça ne veut pas dire qu'on ne connaissait pas la pesanteur avant, qu'elle n'existait pas. Je parle de ça, c'est pas la peine de tirer les cheveux parce que je suis très logique dans mon raisonnement et vous ne parlez pas avec un idiot. D'accord? Il a découvert que la pesanteur, ça existait. Non, il n'a pas découvert que la pesanteur existait. Il a formulé la pesanteur. La pesanteur existait bien avant lui. Non, mais donc, ça veut pas dire que toi, tout comme Newton, tu as mis en place un protocole rigoureux et rationnel pour vérifier l'existence de Dieu. Non, moi j'ai mis aucun protocole. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que si on n'a pas la preuve de l'existence de quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est sa négation. Oui, mais il faut prouver ensuite. Pourquoi je dois prouver? Dans ton analogie. Non, moi j'ai la foi. Mais pourquoi je dois te prouver que Dieu existe pour que je puisse croire en mon Dieu? C'est pas ce qu'on te demande. C'est pas ce qu'on te demande. Est-ce que tu me demandes pas de nous prouver. On te demande quand toi tu y crois. Tu as de bonnes raisons d'y croire ou tu suis juste l'endoctrinement et ce qu'on t'a raconté quand tu étais petit. Je le répète bêtement. D'accord, je te réponds sincèrement à cette question. Ne me mens pas, oui, s'il te plaît. Non, je vais te dire sincèrement. Écoute, moi, j'étais... bon, comment te dire? Pour te dire la vérité, comme ça tu vas sentir que je suis très sincère de ce que je te dis. Hein. Moi, mon père, à un moment donné, il m'a forcé à faire la prière. Et j'ai Comment il t'a forcé? Il m'a forcé pas avec... pas en me battant. Mais c'était plus... on va dire pas de l'harcèlement, mais c'était va à la mosquée, fais la prière, fais machin, quand j'avais à peu près... En tout cas, il t'a forcé. Il a essayé. En tout cas, il a essayé de te forcer. Ici, non, tu n'as pas été endoctriné, pour que les gens comprennent. Non, il y a juste ton père qui t'a forcé à faire la prière. Mais sinon, tu n'as pas été endoctriné. Parce que selon lui, il appliquait le fameux hadith qui disait apprenez voilà. Mais bon, il ne m'a pas frappé, heureusement. Heureusement qu'il n'a pas appliqué le hadith. Oui. Donc, et donc, j'ai reçu, comment on appelle ça? C'était de la révolte, tu comprends? Dans ce sens-là. Et donc, moi, je faisais pas la prière, j'appliquais pas trop la religion, etc. Et tout. J'étais musulman parce que je vivais dans une communauté musulmane, dans un pays musulman.
de tradition musulmane. Donc quand tu te réveilles le mois de Ramadan, tu trouves tout est fermé, tu fais carême comme tout le monde, etc. et tout. Mais là, c'est quand j'étais jeune. Et à quel épisode tu vas être convaincu? C'est à Saison partir deux. Il s'est révolté contre Allah, il est devenu athée, et ensuite il Non, est revenu vers l'islam. j'étais pas athée, non, attends. Mais presque, disons presque. Parce que athée, ça n'existe pas. Quand on est musulman, on devient murtad. D'accord. C'est différent, il faut utiliser les bons termes. À la saison 3, épisode 2, il y a Non, quelque non, chose il y a qui pas- t'a convaincu. S'il C'est te quoi plaît. la chose qui t'a Non, convaincu? s'il te plaît, n'ironise pas de cette manière. Ah, en fait, pas une toute l'histoire. temporada. Non, c'est pas ça. Toute l'histoire, elle peut être intéressante, mon ami, vraiment. Mais Non, c'est moi, pas une- je veux aller au moment de la bascule, le moment où tu as été convaincu. Qu'est-ce qui t'a convaincu? Quand j'étais à l'université. C'est incroyable, hein, pour un homme de science. Quand j'étais à l'université et j'ai commencé à lire le Coran tout seul et j'ai trouvé du repos spirituel dedans. Et ben voilà, j'ai commencé, bon, pas trop à chercher, tout, mais ça, bah oui, c'est un déclic et Tu as lu un livre, tu as trouvé du repos, oui, il y a et de là tu conclus que ce livre est divin. Tu sais, il y a des gens, je n'ai pas conclu que c'est divin, attends, parle pas de ça. Tu parles de deux sujets, moi je te parle de ma façon. Je m'attendais vraiment à une expérience incroyable. J'ai vu la Vierge dans une révélation. C'est frappant. Je sais pas. Ouais, j'ai vu la Vierge dans une révélation où j'ai rêvé parce que je pleurais sur le tombeau du prophète. Non, parce que l'apaisement, beaucoup de croyants de beaucoup de religions ressentent l'apaisement. Mais ça ne prouve pas que l'hindouisme ou le zoroastrisme ou n'importe quelle autre religion est vérace. Et la vérité. mais et la réalité. Donc c'est pas... Non, je veux juste... En fait, on est un peu déçus. Parce que si tu me dis apaisement, c'est-à-dire que tu as le même argument que tous les croyants de toutes les religions. Tu sais, on a un ami, Rajesh, quand il rentre dans une tombe, dans un mausolée hindouiste, Oui. il ressent l'apaisement. Je lui dis, c'est quoi ta preuve que ton Dieu existe? Il me dit l'apaisement. Est-ce que toi, tu penses qu'il a raison? Bien sûr. Il a raison, son Dieu existe du coup. Et Bien sûr, Vidas, pour lui. Bien sûr. non, pas pour lui, pour toi. Non, pour moi non, mais pour lui oui. Voilà, donc c'est faux. Sa religion est fausse, d'après toi. Non, je dis pas qu'elle est fausse. D'accord. Elle est vraie. Elle est vraie? Pour lui, bien sûr. Et Non, dans la réalité. ça peut être, Je vais vrai. Ça peut en même temps le Dieu créateur c'est Brahma, pas Allah, mais en même temps le Dieu créateur c'est Allah et pas Brahma. Les deux affirmations peuvent être vraies en je même vais temps. te choquer. Pour un hindouiste, quelqu'un qui va lui dire, écoute, moi mon prophète, il est parti au 7e ciel, il est parti à Al-Quds, il a fait la prière avec tout le monde, tous les prophètes, et après il est revenu quand il a fait l'Isra ou le Mi'raj, il va te dire, mais tu es fou. Et donc c'est sa vision des choses. Et moi, quand il me dit, moi j'ai parlé avec une vache, et la vache elle est venue, elle m'a parlé dans la nuit, elle m'a prédit ça et ça et ça, pour moi il est fou. Ryan, encore une fois, tu reviens à la subjectivité. Vous êtes tous les deux fous, hein, pour moi. Ouais. Peut-être que chacun a sa vision des choses. Vous avez le droit, mais nous, on cherche à savoir qui a raison, qui dit vrai. Amanda, et pour te dire, et Gad il a raison pour vous. Quand il dit que les athées, pour qu'ils ne croient en rien, c'est vraiment, il faut avoir une grande force mentale. Merci. Mais ça répond pas à la question de qu'est-ce qui nous permet de dire que Allah existe. Je sais que ça vous déstabilise un peu quand un musulman sunnite vous parle de comme ça. Ah, pas du tout. Pas du tout. En quoi ça nous déstabilise? Non, parce que on s'attend toujours à défendre contre vent et marée l'implacable. Mais c'est ce que tu... Mon pote, qu'est-ce que tu fais depuis tout à l'heure? Non, moi je vous défends rien, je vous dis pas que devenez musulman. Moi je vous dis voilà ma croyance et voilà en quoi je crois. Et j'ai trouvé des vérités. Et tu défends contre vents et marées. Si les vents et marées, ça veut dire, c'est un euphémisme pour dire la rationalité et la logique, ça veut dire que tu défends contre la rationalité et la logique ta croyance. Non, moi ce que j'essaie de te dire, c'est dans le Coran, il y a beaucoup de véracité qui existe et ça peut pas être l'œuvre d'un être humain. Ah, voilà. Et donc, qu'est-ce qui t'a permis de dire ça? Bah, je vous ai donné un petit exemple. Adna al-Ard.
Oui, mais t'as pas voulu qu'on Je vous ai rentre dans- donné, par exemple, je peux vous donner C'est notre quoi, en exemple. fait, ton miracle de Rome? Est-ce que tu es en train de me dire que Tanabbo, c'est-à-dire la prémonition, الوحي c'est. Non, الوحي. c'est pas Wahi, non. Tanabbo, Wahi, c'est révélation. c'est révélation. Non, c'est pas Tanabba, je te veux dire. Bon, je te dis الوحي. Peu importe. Je voulais te donner une perche pour que tu puisses parler et nous expliquer qu'est-ce qu'il y a de miraculeux dans ce verset-là. Mais tu veux, voilà. Donc, explique-moi ton miracle de Rome. Vas-y, Non, c'est pas. explique-le-nous. Quand je te dis c'est pas Tanabba, je sais où tu veux arriver. C'est dans le sens. C'est quoi le miracle dans ce verset? Explique-le-nous. Dis-nous, miracle. voilà le miracle et voilà pourquoi c'est extraordinaire. Alors Explique. pour moi le miracle parce qu'il a fallu une technologie pour savoir que c'est un point le plus bas et on n'avait pas de technologie à l'époque. Oui, mais déjà, il faut préciser exactement ce que dit le verset, vérifier que le verset dit bien ça, et Tu peux ensuite. taper rapidement sur Google, tu peux le trouver. Oui, on l'a lu le verset. Non, pas le verset, pas le verset. Le miracle du verset. Donc, qui a fait la vérification? Non, Qui a fait Non. cette expérience? C'est-à-dire, on a trouvé. Grâce à les recherches historiques disent que les Perses, les recherches historiques disent que les Perses, ils ont battu les Romains là-bas. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a comme information. Dans le jour. Ça permet de dire que le Coran est miraculeux. Non, non, ça c'est l'information. La recherche historique, l'histoire, Là-bas où? dans le Jourdain. D'accord. Et je suis désolé, hein. Mais si tu nous as dit c'était en l'an 300. Et le Coran, Non, c'est j'ai pas la date. l'an 600, à peu près l'an 600. Et c'est juste à côté du Jourdain. Voilà. Donc ils savaient Donc, pour les cette Perses. bataille. Hein? Donc ils savaient pour cette bataille. Mais on s'en fout, ils savaient pas. Alors, elle est où, Il est où le miracle? Il est où Le miracle, c'est le point le plus bas de terre, sur terre. Mais on t'a dit que c'était pas le point le plus bas. Ici, c'est le point le plus bas. Mais non. Ça veut dire que tous les exégètes se sont trompés. Mais toi, tu as raison. Bah, recherche, tu vas trouver une autre explication dans ce sens-là. Mais le plus important, regarde, Jack, le plus important, c'est quand on fait un débat sur la métaphysique, sur le sujet, sur la métaphysique, même, par exemple, tu sais, même Martin Heidegger, qui est un athée allemand, etc., et tout, à l'époque de la guerre, etc., et tout, Il s'est converti à l'islam? non, pas du tout. Ah, Voilà. d'accord. Il a fait un livre qui s'appelle Essais et conférences. Il a parlé du quadripartite qui régit l'humanité. Il a parlé du terre, ciel, divin et mortel. Et ça prouve que le Coran dit vrai et que Allah, c'est Non, ça prouve pas que le Coran dit vrai. Ça prouve qu'il y a. Donc t'es hors sujet. Il est où Parce le que nous, lien? on parle du Coran, et est-ce qu'il est divin? Non, On parle d'une histoire qui n'a rien à voir avec ça. Si, ça prouve qu'il y a une divinité et ma divinité, Ah, c'est. bien sûr, il y a une divinité, elle s'appelle Jack le Fou, oui. Mais, Comment toi? ouais, mais le Coran, comment tu sais que. Mon ami, s'il te plaît. Peut mourir, hein, Mon ami. vas-y. Reviens au Coran. C'est toi qui crois c'est toi qui crois en une divinité qui peut mourir. Pourquoi? Toi, tu dis, moi, je suis divin, je suis le bon Dieu. Jack le Fou. Et j'ai écrit un livre. C'est écrit dans ce livre. Oui, Et tu peux mourir. c'est toi. Et ton Dieu aussi peut mourir. Ah, ça, tu peux pas le prouver. Mais par contre, moi, je peux prouver que tu peux mourir. Bah vas-y, je t'écoute. Bon, désolé, ça, c'est appel au cri quand même. Mais si tu es un être humain en chair et en. Moi, c'est écrit dans mon livre que je suis le Dieu créateur et que je peux pas mourir. Non, mais Si c'est écrit, c'est que c'est vrai. Non, Toi aussi, c'est écrit dans ton livre que Allah est un créateur et il ne peut pas mourir. Tu as vraiment, si tu as une autre preuve que ton Allah est le créateur et il ne peut pas mourir en dehors du Coran, tu nous la donnes. Hein? Par rapport à ta preuve, c'est que toi, tu es en chair et en os. C'est toute la différence. D'après le livre, c'est pas le cas. Non, je te vois quand même. Non, il est en chamallow, d'après le Si livre. tu veux, regarde-moi comme tu veux, mais d'après le livre, je ne le suis pas. Oui, je sais. Énergie. Tu vas utiliser la même théorie que tu as utilisée avec l'autre avant. Tu sais quoi, on va faire simple. Hein. Ton Allah aussi, il est en chair et en os. Ça, c'est toi qui le dis. Tu penses qu'il ne l'est pas? C'est quoi la preuve qu'il ne l'est pas? Je n'ai pas de preuve. Et pourquoi tu affirmes quelque chose si tu n'as pas de preuve?
Elle te vient d'où l'affirmation? Alors pourquoi tu penses que ton Dieu, il est divin par définition, il n'est pas en chair ou en os? Je ne pense pas que Dieu il est divin. Je pense que la divinité c'est Dieu. C'est différent. Mais tu penses qu'il n'est pas en chair et en os? Je ne pense pas qu'on y a un chair en os sur la même explication de la vision du chair en os comme on le voit maintenant. Mais, si tu veux, mais il n'est pas en chair et en os, ton Allah. Comme il est maintenant. Il n'est pas en chair et en os. Regarde, sur l'explication qu'on peut avoir de chair-os maintenant, tel que tu vois et je me vois et on voit la chair et os, ce n'est pas la même chose. Très bien. Et tu le sais parce que... Pour une seule raison, pour une question de logique. Oui. Très bien. Et tu bases quoi? Ta logique, elle se base sur? La logique, c'est que pour que quelqu'un puisse être supérieur à tout le monde et sur la création, ne peut pas être idem. Très bien. Et pourquoi tu penses que c'est le cas d'Allah? J'ai pas compris. Pourquoi tu penses que c'est le cas d'Allah? Parce que par postulat, Allah est mon Dieu. Donc tu as postulé qu'il est Dieu, et s'il est Dieu, Dieu ne peut pas être en chair et en os, donc Allah n'est pas en chair et en os. C'est ça ton raisonnement? Alors Amir va postuler que c'est moi Dieu, et si Dieu ne peut pas être en chair et en os, par postulat, comme toi, je ne suis pas en chair et en os. C'est pas la même chose, la différence. Mais sérieusement, à quel moment vous allez vous rendre compte que vous faites un raisonnement circulaire? Non, pas du tout. Et de toute façon, tu sais quoi, je crois que j'ai décelé où est le problème. Hein. Vraiment, je crois que j'ai décelé. Pardon, Amanda. Dis-moi, Ryan, si quelqu'un vient vers toi, il te dit que la Terre est plate comme une pizza. Oui. Et une autre personne vient vers toi, il te dit que la Terre est sphérique, comme un ballon de basket. Oui. Est-ce que les deux peuvent avoir raison en même temps? Oui. Je savais que c'était ça le problème. Explique-moi comment la Terre alors peut être sphérique comme un ballon et plate comme une pizza en même temps. Alors ça dépend, ça c'est ce qu'on appelle la théorie de la relativité. Quoi? Bah oui. C'est une question de... Bah oui, attendez, non, il faut pas rigoler, parce que vraiment, des fois, vous savez... c'est difficile de ne pas rigoler. Regarde, quand Galilée a dit la Terre tourne autour du Soleil, et le dogme de l'Église, quand il a écrit le livre Le Dialogo, et le dogme de l'Église a essayé de le persuader pour se rétracter, parce que selon l'Église, la Terre était plate. Pourtant, il avait raison, il avait des signes qui prouvaient que la Terre était ronde. Mais est-ce que l'Église... Mais quand tu prends un profane... Attends, reste là. Non, pas rigoler. J'ai envie d'entendre la suite, ça. Quand tu prends pas un profane, un pilote, il te dit, moi, quand je vais de point de A à B, la Terre est droite sur mon vol, sur mon plan de vol, là. Mais réellement, elle est ronde, parce qu'il y a l'horizon, mais réellement, elle est ronde. Non, il faut parler avec des pilotes, comme ça, vous dormirez moins bête. Parler avec des pilotes dans ce sens-là. On a mieux que des pilotes. Attends, laisse-moi terminer. Moi, je suis pas un érudit. Mais il faut parler avec un pilote. Difficile à croire. Hein. Avec un pilote pour qu'il t'explique comment la Terre peut être plate d'un point A vers un point B et elle est circulaire dans le sens. Donc tu peux avoir les deux. Réellement, bien sûr qu'elle est circulaire parce que quand on voit les satellites, on voit qu'elle est circulaire. Mais ça dépend, je te dis, toute une question de relativité, une question de logique. Donc on est d'accord, hein, tu viens d'affirmer que la Terre, la forme de la Terre est en même temps comme un ballon et en même temps comme une pizza. Non, je dis pas. Non, je te dis pas ça. J'affirme pas. Écoute, je suis très précis sur mes mots. Moi, je t'explique les choses. La Terre, quand on la voit du côté extérieur, elle est circulaire. Et automatiquement, elle est circulaire. Alors, tu sais quoi? Je vais t'accorder le bénéfice du doute. Je vais te reposer la question que je t'ai posée au début. Ouais. Si quelqu'un vient vers toi, il te dit que la forme de la Terre est comme un ballon de basket, elle est sphérique. Et quelqu'un vient vers toi, il te dit que la Terre, sa forme est plate comme une pizza. Elle a la forme d'une pizza. Est-ce que les deux personnes peuvent avoir raison en même temps? Non.
Ah, Si tu donc tombes- là, ça Non, veut non. dire, je t'ai pas demandé qui a raison, qui a tort. Les Non, deux non. ne peuvent pas avoir raison en même temps. On est d'accord? logique. C'est l'une et la négation de l'autre. Les deux se contredisent. C'est l'une et la négation de l'autre dans la forme. Pas la négation, c'est contredit. C'est-à-dire l'une contredit l'autre. Voilà, c'est la négation de l'autre. Merci. Maintenant, écoute bien. Si quelqu'un vient vers toi et te dit que le Dieu créateur, c'est Allah, et Oui, une autre personne vient vers toi et te dit que le Dieu créateur, c'est Brahma, oui. est-ce que les deux peuvent avoir raison en même temps? Pour moi, non. Je t'ai répondu à cette question, c'est très clair. Pourquoi tu es Merci, merci. Ça veut dire que c'est soit Brahma, soit Allah. Pour moi, je suis dans le chemin de la vérité. Pour l'autre, il est dans le chemin de la vérité. Et pour toi qui ne crois en rien, tu es dans le chemin de ta vérité. Mais en tout cas, on peut pas avoir raison tous en même temps. Parce que dans la même logique, toi, tu ne peux pas On peut avoir pas avoir raison tous en même en temps. même temps. C'est ça la vraie question que tu dois te poser. On peut Mais pas tous avoir raison. Mais cette question est une arme à double tranchant parce qu'elle se retourne même contre toi. Parce que si moi, je viens te dire si Dieu existe, et mon Dieu est Allah, et toi, tu me Donc, dis... عييت Amir. Psychologiquement, عييت. Non, mais Ouais, non, sérieusement, il est les jeunes, lourd. là. Alors, sérieusement, Regarde, moi, je- mais vraiment, sérieusement, c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Écoute, moi, je crie pas. Mais je te pose la question, je te dis, quelqu'un vient te dire, ça c'est le Dieu créateur, ça c'est le Dieu créateur, ça c'est le Dieu créateur, ils ne peuvent pas avoir raison en même temps. Et je te dis que c'est une question primordiale. Oui. Pourquoi c'est une question primordiale? Parce que justement, si quelqu'un croit que c'est Allah le créateur et pas les autres, est-ce qu'il a de bonnes raisons ou juste parce qu'il est né dans un endroit de la planète qui croit ça? Non, pas du tout. L'autre qui te dit que Brahma, c'est le Dieu créateur, c'est pas Allah, c'est pas Ahura Mazda, c'est pas les autres. Est-ce qu'il te dit ça parce qu'il a de bonnes raisons ou juste parce qu'il est né dans une région de la planète qui croit ça? Pas du tout, tu te trompes. Même chose pour tous les dieux, tous les dieux. Donc toi, t'es juste né dans la zone géographique qui croit que c'est Allah le Dieu. C'est la seule raison qui t'amène à affirmer que c'est Allah le créateur et Non, pas tu les te autres. trompes. Ne me parle pas de vérité de l'hindou, la vérité du zoroastrien ou la vérité de je ne sais qui. C'est tout. Non, tu te Toi, trompes. tu penses que Allah a tout créé. Non pas parce que tu as fait un acheminement ou je ne sais quoi. En lisant le Coran, tu as reçu un apaisement. Non, pas rien. Bullshit. Tu crois en Allah parce que tu es né dans une région où on croit en Allah. Si tu étais né en Inde, tu serais là à défendre Brahma. Il y a nous bassiner les oreilles avec un apaisement que tu as ressenti quand tu as lu le Vedas à l'université de New Delhi. Tu as ressorti exactement les mêmes arguments. Depuis tout à l'heure, tu tournes. En plus, tu te rends même pas compte. Je t'ai posé la même question 2 fois. Je t'ai dit, une personne vient de dire la Terre est plate, l'autre te dit la Terre est sphérique. Est-ce qu'ils peuvent avoir raison en même temps tous les deux? Tu m'as dit oui. Je te repose la même question 5 minutes plus tard, tu me dis non. Ça veut dire quoi? Non mais sérieusement, ça veut dire quoi? T'as bien que t'es pas du tout dans la réflexion. T'es pas en train d'essayer d'échanger, de comprendre ou quoi que ce soit. Et c'est fatigant, hein. Vraiment, c'est fatigant. Psychologiquement, c'est pesant, ya Rabak. Ouais, non, mais ça mènera à rien. Ça- Et vous vous rendez pas compte, hein. Là, ça se la race. Le Merci relatif- beaucoup, mon ami. Est-ce que tu veux dire un dernier mot, mais pas relancer le débat, juste au revoir, truc. Je veux pas te faire descendre sans te laisser l'occasion de dire au revoir. Je voulais juste dire que c'est le même raisonnement pour Jack le Fou. Ok, merci beaucoup, mon ami. Merci beaucoup, C'est mon celui qui ami. dit qui est... Ouais. Ça me rappelle la maternelle. S'il vous plaît, si vous êtes musulman sunnite, tapez 7 et continuez à tapoter les amis, comme ça on continue à stabiliser le live. Musulman sunnite, et vous avez de bonnes raisons que le Coran soit divin. Et vous voulez discuter. Exact. Donc mettez 7 plusieurs fois, parce que sinon il y a le stack et je le vois plus. Donc mettez 7 3 fois, 7 10 fois, 7 8 fois. Donc dès que je vois ça, je vais vous faire monter. Bah non, vous stackez le 7 et ça sert à rien. Ouais. Ah voilà, Mido. Bonsoir Racine. Ou vraiment, hein, si vous n'êtes pas musulman sunnite et que vous tapez 7, je vous bloque. J'espère que c'est clair. Hein. Tout le monde.
Amir, Jack, Amanda, j'espère que vous allez bien. T'es musulman sunnite à Sirem? Bah oui, je parle tout le temps avec Amanda et... Ouais, ça va bien. Bon, c'est ça que ça. C'est un ami à toi. On a déjà débattu. Ah, Non, Nidon, non. encore. On a ton micro. Là, vous m'entendez? Est-ce que tu conduis? Non, je suis à la maison. C'est juste que j'avais mon doigt sur le micro, c'est pour ça. Il y a du bruit. Ah, c'est... Il y a un ok, bruit de ok. fond, il y a un souffle. C'est les AirPods, je les ai déconnectés. Non, ça change rien. Toujours pareil? Oui, toujours pareil. Ah, ok. C'est tout. Il y a un souffle. Continue à taper 7 plusieurs fois. Voilà, comme ça je fais monter plusieurs personnes. Ça, je suis. Ouais. Midou, règle Ça va ton bien micro s'il te plaît. C'est tout ce que je peux faire parce que là, c'est complètement Il y a déconnecté. quoi? Il y a un ventile ou il y a quoi à côté de toi? Il y a un Ah souffle. non, c'est plutôt l'extracteur, c'est vrai. C'est l'extracteur. Bon, attends. Oui, ça aspire l'air. donc, L'extracteur ça fait- du potentiel À l'appartement, 2.0. Oui, parce que je suis juste. Celui qui a compris cette blague, c'est mon pote pour l'éternité. Toi, je suppose que tu comprends, Jack, puisqu'on est au même endroit, donc certainement tu as un extracteur chez toi, toi aussi. Bah change d'endroit, ça sera plus simple. Bah, Il y a du bruit, mon pote. Ouais, Ah, il y a- merci pour celui qui a compris. Oh, il y a beaucoup de gens qui ont compris. Ça fait plaisir. et là, c'est bon? Ah merde, j'ai bugué mieux encore. C'est un peu mieux comme ça? C'est bon. Parfait. Voilà, j'ai vu que tes lights, ils sont beaucoup plus soft que les temps passés, donc je pourrais monter parler sans trop vous prendre la tête ni me prendre la tête à moi, parce que d'habitude j'aime parler calmement, j'aime pas quand ça part dans tous les sens. Ben vas-y, on t'écoute. On entend la télé. Tu peux éteindre la télé? Mido, tu vas nous rendre fous avec le bruit. Ok, c'est pas grave. Bon, je vous laisse, je vais revenir plus tard dans ce cas, puisqu'il y a beaucoup de bruit ici T'as chez pas un moi. donc- endroit calme, on peut discuter avec quelqu'un d'autre en attendant, et le temps que tu te Là où mettes au tu calme. fais, là où tu fais ta prière. Ok, on va faire ça. Je vais aller dans le msalla, comme on appelle ça. Ouais. Ok. Le moussalla. Prends soin de toi, Mido. Reviens quand c'est calme autour de toi. Ben, merci. Merci. Ah, je fais un veto, hein. Je fais monter Om Kaltoum parce que je l'aime bien. Salam vas-y. alaikum, bonsoir. Azoul, Bonsoir. Tout le monde aime Oui, je sais, je suis aimée. Mais je laisse Idjastel parler, il était là avant. Non, on est galant ici. Donc. Ah, ok. Bah, Idjastel. Non, par contre, le monsieur d'avant, il était un peu perché. Hein. J'ai pas compris. Vu son... Perché. Ouais, j'ai pas compris. Mais voilà. Idjastel, si tu veux parler, je t'en prie, ma soeur. Mais minute là, les frères. Oh, bah, tu Oui, t'aimes. j'ai donné la parole à Om Kaltoum. Et je reviens vers toi juste après. Merci beaucoup. Merci. Je veux bien merci, fermer ton micro. Idja. Oui, je t'écoute. Ben, c'est nous. On t'écoute. Om Kaltoum. Pourquoi tu as demandé la parole? Moi, j'ai demandé à monter parce que tout à l'heure, c'était intéressant selon moi, après, je trouve que c'est intéressant que chaque musulman... Moi, débattre, tu sais que c'est pas ce que j'aime faire de plus, mais j'aime bien donner mon cheminement personnel et par quoi je suis passée pour être musulmane, personnellement, comment je me sens en tant que femme musulmane, etc., etc. J'aime bien en parler. Donc c'est pour ça. Tu es musulmane sunnite. Ah oui, Et tu te sens bien en tant que musulmane sunnite? comme jamais. Comme jamais. Ah oui. Donc tu te retrouves dans la parole d'Allah et la parole du prophète. Forcément, oui. Oui. Tu trouves que c'est une parole qui amène le bien-être, si tu te sens bien. Qui amène le bien-être et une vie, quand tu mets dans l'axe central de ta vie personnelle, je trouve qu'elle coordonne ta vie, qu'elle te stabilise
qu'elle t'apaise. J'utilise le même adjectif que le monsieur précédemment, mais j'ai des justifications, moi. Fais attention, tu nous as dit quand tu es monté qu'il était perché. Et là, Oui, tu non. redis exactement les mêmes phrases que lui. Enfin, je dis ça, je dis tout. Hein. Non, qui m'apaise, oui, ça c'est un fait, c'est vrai, je vais pas mentir sur ça, mais qui m'a stabilisé et qui m'a coordonné dans mes actes et mes pensées. Oui. Donc ça t'apaise, ça t'accorde du bien-être. Et quand tu le mets dans l'axe de ta vie est mieux structurée. Je sais pas ce que tu as dit exactement. Ouais, stabilisé, oui. Je vais mettre les pieds dans le plat, je suis désolé. Mais il est où le bien-être? Il est où le bien-être et l'apaisement dans un verset où Allah autorise l'époux à frapper son épouse? Je vais t'y répondre. Alors, autoriser à frapper son épouse, moi, tu sais, je sais pas si t'es pas censé J'ai dit savoir. autorisé, j'aurais pu dire ordonne. Si on craint sa désobéissance, ouais. Forcément, je pense que tu parles de ce verset-là. Mais j'y vois aucun inconvénient personnellement. Alors, je vais y venir pourquoi j'y vois aucun inconvénient. Moi, je prends l'avis de certains savants, pas tous, et donc tu n'es pas sans savoir que l'avis d'un savant... Quel savant? Je prends les Mufassiroun de façon générale, les connus, Saadi, il y a aussi Shir Shamkriti, il y a Ibn Kathir, etc., qui donnent des... Après, j'ai pas tous les noms en tête, hein, tu vois, j'ai pas une très bonne mémoire, mais là, je t'en donne vaguement, tu vois. Qui donnent des justifications qui, selon moi, sont correctes. Et quand je te dis ça, c'est que, pour moi, une femme de qui on craint la désobéissance, ok, on peut, pas la tabasser non plus, hein, attention, hein. Mais si demain une femme, voilà, tu crains sa désobéissance, qu'elle te trompe, t'as peur qu'elle te trompe, qu'elle fait n'importe quoi, et qu'elle ne respecte pas ton foyer, ou je sais pas quoi, je vois aucun inconvénient si on doit la reprendre. Voilà. Physiquement. Physiquement, ouais, totalement. Ouais, tu sais, je vais te poser une question un peu bizarre, mais tu vas comprendre pourquoi. Ouais. Tu penses quoi des gens qui crient sur les enfants ou sur les femmes? Qui leur crient dessus, ouais. Sans justification, comme ça, délibérément, je comprends pas. Qui crient, qui leur gueulent dessus. Parce qu'ils leur ont demandé de faire quelque chose, elles ne le font pas, ils leur crient dessus. C'est pas... Sur les enfants. Par exemple, tu amènes ton enfant à l'école, la maîtresse lui demande de faire quelque chose, bah, il ne le fait pas, c'est un gamin, il n'en fait qu'à sa tête, et là, l'institutrice lui gueule dessus, elle lui crie dessus. Bon, après, mon enfant ne lui appartient pas, elle n'a pas autorité dessus, mais je trouve que c'est pas la meilleure des façons de faire. Bon, c'est pas la meilleure façon de faire. Bah non. C'est une mauvaise éducation de crier sur le. Oui, sur non, l'enfant. c'est pas correct. C'est pas correct. C'est pas correct. Ici, le mari fait la même chose avec sa femme. C'est autre chose. Il lui demande de faire quelque chose et il lui gueule dessus. Il lui crie dessus. C'est toujours pas correct. Je ne dis pas que c'est. C'est pas correct. Non, c'est pas. En fait, c'est pas la meilleure des façons de faire. Mais s'il y a une justification derrière et que c'est justifié par un acte qu'elle ait commis ou quelque chose. Non, il lui a juste demandé de faire quelque chose. Il lui a désobéi et lui crie dessus. Il lui gueule dessus. S'il y a une raison derrière et que c'est justifié, bah écoute, il lui crie dessus, mais c'est pas la meilleure façon de faire. Et c'est correct ça. Non, je dis pas que c'est correct, c'est pas la meilleure façon de faire, mais bah c'est faisable quoi. Je vais pas blâmer cette personne si derrière il y a une justification. Si on avait le choix entre lui gueuler dessus et ne pas lui gueuler dessus, laquelle des méthodes tu choisis? Il y a une méthode où tu dois crier sur ta femme et l'autre méthode où tu arrives au même résultat mais tu ne lui cries pas dessus. Laquelle est meilleure? Laquelle tu privilégies? Encore une fois, ça dépend de la cause de l'énervement. Je répète, hein, tu utilises deux méthodes. Et pour toi, dans ta tête à toi, ça a on arrive au même résultat. La même justification. Au final, elle obéit. Okay. La méthode 1, on gueule dessus, on lui crie dessus. La méthode 2, on lui gueule pas dessus, on lui crie pas dessus. Laquelle tu privilégies? Laquelle est la meilleure pour toi? De pas crier, d'être simple. De pas crier. Maintenant, on remplace crier par frapper. Même chose avec les enfants et avec les femmes. Tu penses quoi des gens qui frappent les enfants, qui frappent les femmes? Encore une fois, pour se faire obéir.
je te donne la même justification la même réponse que tout à l'heure. Si la justification est adéquate au fait de pas frapper, si de frapper quelqu'un, de frapper la femme, pas dans l'agression, etc., mais qu'il faut la reprendre. Eh ben oui, j'y vois aucun inconvénient. Oui, je trouve Aucun ça. inconvénient. Si c'est justifié, je ne vois pas d'inconvénient. C'est normal pour moi. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on a deux méthodes. La méthode A, tu arrives à te faire obéir. La méthode 2, elle arrive à faire ce que tu veux. Disons ça. La méthode A inclut que tu la tapes. Et la méthode 2, tu la tapes pas. Laquelle des méthodes tu privilégies? C'est-à-dire, la méthode 1, tu la tapes. En fait, la finalité est la même, mais quand tu vas acter la chose, tu sais pas si la finalité sera la même. Donc, forcément, tu vas réagir d'une façon qui n'est pas. Moi, j'ai supposé que la finalité sera la même. Laquelle tu vas privilégier? Bah oui, mais toi, tu supposes. On s'en fout de ce que tu supposes. Il y a un fait. Oui, il y a un fait. Alors, c'est laquelle des méthodes que tu privilégies? Je privilégie la méthode qui fait qu'il faut agir selon ce qui a été commis. C'est tout. C'est simple quand même. Je réponds à ta question là. Non, je ne réponds pas à ma question. Mais si, parce la méthode que, A. regarde, je vais te donner. La méthode A, elle va t'obéir, elle va faire exactement ce que tu veux. Tu la frappes. La méthode B aussi, elle va faire exactement ce que tu veux, mais tu n'as pas tapé. D'accord, ok. Sauf que toi, avant, en fait, on est d'accord que chaque acte, il y a une intention derrière et il y a une réflexion avant chaque acte. On est d'accord, t'es d'accord avec moi. Donc toi, demain, Tu peux répondre à la question, s'il te plaît. Oui, bah je te réponds. Toi et moi, on s'embrouille demain. Toi et moi, on s'embrouille. Il y a quelque chose derrière. Et tu cherches quelque chose chez moi. Tu cherches un résultat chez moi. Tu vas pas. Mais tu peux répondre à la question? Laquelle méthode tu privilégies? Celle qui on n'a pas besoin de frapper, puisque ça donne le même résultat. Amanda, laquelle des méthodes? Non violente. Onkelto? Bah je vais te répondre. Ça dépend. Je sais pas. Je peux pas te dire parce que tu sais pas. Mais je sais pas tout ça à cause du bien-être que le Coran t'a apporté. Tu peux pas répondre clairement à cette question parce que le Coran t'a apporté un bien-être. Il t'a apaisé. Je vois pas le rapport avec Non, parce que les gens, quand toi, par exemple, tu dis apaisement et le Coran me fait sentir bien, il m'a apporté un bien-être, les gens, vraiment, parfois, bêtement, pensent que apaisement et bien-être et le Coran m'a apporté du bien, ils pensent bêtement, ils tombent dans le piège où ils donnent un sens à ce mot-là positif. Alors que nous, on sait que dans le contexte de l'islam et dans le contexte du Coran, le mot apaisement, le mot bien-être, le mot bien n'a pas du tout un sens positif. Et je voulais juste le démontrer. C'est-à-dire c'est cet apaisement-là, c'est ce bien-être-là qui t'empêche de répondre à une question aussi simple. Est-ce que tu privilégies la méthode violente ou la méthode qui proscrit la violence? Encore une fois, T'arrives pas à répondre. Parce que tu es submergé par le bien-être du Coran. Mais je t'écoute. Tu fais des conclusions hâtives et c'est drôle parce que tu émets des faits et tu émets des sentiments et tu émets des choses et des ressentis chez quelqu'un que tu ne connais pas et que au final tu sais pas. C'est-à-dire que tu avances des choses, là tu fais des conclusions selon toi et selon comment toi tu vois la chose. Mais c'est pas le cas. Et je suis juste en train de te répondre, c'est pas le Coran qui me fait dire ça parce que je vois pas du tout le rapport en plus de ça. Mais secondement, je te dirais juste que dans tout acte, moi je suis quelqu'un en plus qui est très virulente, donc qui est très violente et vous le savez très bien. Et donc ça veut dire que demain, selon la situation qui est devant moi, je suis pas devin, je vais pas deviner les réactions des gens, si les gens ils vont m'écouter ou pas m'écouter. Je pourrais réagir d'une façon ou d'une autre, effectivement. C'est juste ça ma réponse. Et ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Je pense qu'il y a une information dont tu n'as pas tenu compte dans l'expérience de Jack. Il y avait la prémisse qui te disait si tu pouvais obtenir le même résultat en appliquant ces deux méthodes, laquelle tu privilégierais? Bien évidemment que si t'es conscient du résultat et que tu sais lequel sera le résultat et que la personne elle va t'obéir et t'écouter, évidemment tu vas pas passer par la case de la violence. Je pense que c'est comme logique chez tout le monde. Là, si la personne elle est défaillante, si la personne elle dit que non il faut être violent quoi qu'il en soit, t'es défaillant si tu fais ça. Moi je suis en train de vous expliquer, si tu t'es pas devin, tu peux pas savoir ce que la personne comment la personne va agir, donc forcément bah tu vas agir d'une manière où tu n'auras pas le prémisse, justement. C'est ça que je suis en train de dire, c'est tout. Oui, j'ai bien compris, mais t'es pas devin, mais on a des connaissances sur les méthodes éducatives.
Oui, forcément. Quand il s'agit de deux adultes qui sont censés être égaux, c'est déjà pas le meilleur mot, mais bon, tu vois, quand il s'agit du comportement humain, on a des informations, on a des connaissances aujourd'hui. On sait qu'on peut arriver à certains résultats sans avoir à frapper les gens. Évidemment, ouais, je suis d'accord, oui, bien sûr. Donc, comment une solution venant d'un être omniscient qui se veut parfaite ne tienne pas compte d'une connaissance que pourtant nous, simples humains, on a pu obtenir? Mais il en tient compte, en quoi il en tient pas compte? Puisqu'il te propose cette solution-là. Parce qu'évidemment, c'est une solution parmi tant d'autres et il précède des mauvaises situations. Et en plus de ça, Parmi tant d'autres, mais on vient de dire que la science, elle te dit que frapper n'est pas une solution. Mais oui, mais d'accord, c'est vous, c'est votre... Non, c'est pas nous. Oui, mais la science, elle se base sur quoi? Sur des expériences. Moi, je vais te parler de mon des expérience. statistiques, des méta-analyses. Une expérience personnelle n'est pas une preuve. Mais par contre, une accumulation d'expériences menées avec un protocole qui évite les biais, ça, c'est une expérience, oui. Mais l'expérience personnelle d'une personne, elle peut être bourrée de biais. Donc, on ne la prend pas en termes de preuves. Ok. Argument. Je vais te parler en fonction des expériences que j'ai pu observer tout au long de ma vie et autour de moi, personnellement et au-delà du personnel, dans ce que j'ai pu voir autour de moi. Et forcément, ça reste c'est ça la définition. C'est ça la définition de l'expérience personnelle. Regarde, entre ce que nous on peut, avec nos propres biais, parce qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants de ce qu'on observe autour de nous et dans notre vie à nous et qu'on pratique nous, justement, quand on va faire des études comme tu as dit Amir, on va se baser, déjà on va isoler les facteurs pour bien déterminer que c'est ce qu'on veut observer qui va influer. Et en plus, on va faire cette expérimentation sur des milliers et des milliers de gens. Et donc, on va avoir des statistiques à un niveau macro qu'on ne peut pas se faire tout seul. À moins que tu aies de la documentation et des éléments qui sont à cette échelle d'études dont tu peux nous faire part et qui disent le contraire. Personnellement, pour moi, déjà, ça ne prouve en aucun cas la non-divinité du Coran, déjà, premièrement, on va commencer par là. On parlait pas de ça pour l'instant. Ok, d'accord, mais je sais que vous voulez en venir là, c'est ça la conclusion, c'est quand même le but de vos lives à chaque fois. Mais au-delà de ça... en fait, c'était pas la divinité actuellement, c'était juste par rapport à ton affirmation comme quoi le Coran amène de l'apaisement et structure la vie. C'était ça comment tu as décrit la chose. J'ai bien entendu. C'est quand même, en fait, c'est important. C'est ça, hein. C'est ce que tu avais dit. Voilà. Et on t'a posé la question juste, est-ce que le fait de frapper sa femme, si vous craignez sa désobéissance, structure la vie et la société? D'accord, mais c'est important, oui, d'accord, mais c'est important de se baser aussi sur des faits, sur des études que vous nommez, etc. Je le conçois et je vous rejoins sur ça, mais c'est aussi important parce que ça reste quand même ma vie personnelle. Si je décide de faire de l'islam l'axe central de ma vie, c'est quand même que je puise dans mes ressources personnelles et dans mon vécu. Donc forcément, je vais comparer ma vie avec l'islam et je vais comparer mes expériences personnelles et voir si ça convient. Donc si moi ça m'a convenu et si je vous dis que ça m'a apaisé, c'est que c'est réel. Peut-être que ça vous va pas et c'est votre problème. Mais moi c'est réel. Est-ce que tu penses qu'être soumis à une autorité peut t'amener à des conclusions fausses? Être soumis à une autorité peut m'amener à des conclusions fausses. Pour ne pas contredire cette dernière, donc cette autorité. Au-delà de la... Je te donne un exemple. Par exemple, les savants de l'islam, je sais pas, moi j'aime bien en quelque moment, je vous le dis, parce que c'est la seule qui m'invite dans ses lives et tout. Je sais qu'elle aime bien, voilà, Cheikh Fawzan, on prend Cheikh Fawzan. Par exemple, quand Cheikh Fawzan, en se basant sur le Coran, il affirme que la théorie de l'évolution est fausse, et qu'on vient d'Adam et Ève. Il a raison ou il a tort? La théorie de l'évolution est fausse et qu'on vient de Adam et Ève, c'est ce que je crois. Oui, c'est bon, quand je crois, oui, donc oui, forcément. Mais on est d'accord, et Cheikh Fawzan, en disant cela, il contredit le Coran. Il contredit la science. Désolé. Oui, forcément, peut-être, je sais pas. Mais la science affirme qu'il y a un phénomène qui s'appelle l'évolution
qui explique la diversité de la vie. Et la théorie de l'évolution, c'est ce qui explique ce phénomène-là, qui est l'évolution. J'y crois pas. C'est ce que la science dit. Cheikh Fawzan contredit la science. Oui, je suis d'accord. Donc il a raison. Oui, ah ben je sais. De toute façon, même si Cheikh Saleh Al-Fawzan, il ne le dirait pas, Non, il n'y a pas pas de d'accord. souci. Il n'y a pas de souci. Cheikh Fawzan aussi affirme que la Terre est fixe. Et que dans le système solaire, c'est la Terre qui est au centre et que tout tourne autour de la Terre. Ouais, ok, ben après, En disant cela, il contredit la science, on est d'accord? je sais pas. Il te dit, je me base sur le Coran, sur les Ouais. tafasil, sur les hadiths authentiques, pour dire cela, que la Terre est fixe. Il a raison ou il a tort? Tu vois ce que je vais te dire, et je sais que ça va faire plaisir à tout le monde. Je vais te dire, regarde, le Coran va me dire que tu vas me dire que je suis endoctrinée, hein, et je m'en fiche. Le ciel, il est vert et que je vois le ciel bleu. Je vais dire que c'est mes yeux qui sont défaillants et pas le Coran. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il a tort ou il a raison, Cheikh Al-Fawzan? Bah, il a raison. Il a raison. La Terre est Bah, fixe. si je dis qu'il se base sur le Coran et que les preuves, elles écoulent de Kalam Allah, oui, il a raison. Donc je te pose la question. Est-ce que la théorie de l'évolution est juste ou elle est fausse? Franchement, je m'en suis jamais attardé sur ça, honnêtement. C'est très intéressant. Mais je sais pas. Faudrait que je regarde. Je sais pas. Tu ne sais pas si Cheikh Al-Fawzan et tous les savants ont raison. Tu ne sais pas. Peut-être qu'ils ont tort. Bah non, s'il se base sur le Coran, j'y crois. C'est un fait. Non, ils se basent sur le Coran, je te le dis. S'ils ont raison, forcément, Eh ben, donc la oui. théorie de l'évolution est fausse. Oh, oui, bah Tu oui. comprends? Ouais. Alors je te repose la question. La théorie de l'évolution, elle est vraie ou elle est fausse? Bah, si elle contredit le Coran, elle est fausse. Elle est fausse. Et que la Terre soit au centre du système solaire et que tout tourne autour de la Terre. Ça Mais c'est moi, vrai? Mais Ça c'est vrai ou ça c'est faux? Bah, si ça contredit le Coran, c'est faux, c'est tout. C'est comme ça. Non, c'est ce qui est, d'après les savants, c'est ce que le Coran nous dit. Ah bah oui, je crois en ce que le Coran me dit. Donc qu'est-ce que tu crois? Tu crois que la Terre est au centre du système solaire et Bah, que si tout c'est le tourne Coran autour? qui le dit, j'y crois. J'ai plus, comme je t'ai dit, en fait, j'ai plus de confiance et j'accorde plus de mérite et de vérité à Kalam Allah que aux scientifiques qui se sont trompés et Il n'y a pas de d'innombrables souci, il y a pas de souci. On est juste en train d'essayer Et à de cette savoir société, tu vois. si se soumettre à une autorité, est-ce que ça nous amène à des conclusions qui sont fausses? C'est tout ce que je voulais démontrer. Et toi, tu répètes à celui qui va entendre que tu es soumise à cette autorité-là. Et tu affirmes par cette soumission à cette autorité-là que la Terre est fixe dans le système solaire, qu'elle ne bouge pas et que c'est tout le reste qui tourne autour d'elle. Ouais, et C'est pas un exemple parfait que tu conclus quelque chose de faux? Bah non, j'en conclus juste que je n'ai pas répondu à ta question au début, et là je t'y réponds que si oui. Genre, ce que tu m'as dit au début, la question première que tu m'as posée là. C'était quoi déjà? Je me rappelle même plus, j'ai cherché ma tête, j'en ai oublié. Je sais pas. Reste concentré avec moi. Ouais, désolé, parce que j'étais sur mon ordi. Bref, tu m'as posé une première question. Tu m'as posé une première question en me demandant si, voilà, quelqu'un qui a autorité, du coup, quelqu'un qui est soumis à cette autorité, forcément, il va se contredire, il va. J'ai dit, est-ce que c'est possible, quand on est soumis à une autorité, Oui, voilà. que tout ce que cette autorité affirme est forcément vrai? Est-ce qu'on ne prend pas un risque de conclure que quelque chose est vrai alors que c'est pas le cas? C'était ça la question. D'accord. Donc du coup, pour grossir le truc, ce que tu veux en venir, c'est que, étant donné qu'on est, selon toi, hein, selon vous, endoctriné par le fait que Allah est notre C'est Seigneur. pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Bah, Non, on est je soumis je à parle Allah. de soumission. Oui, je parle de la soumission à une autorité. Entre Oui, voilà, autres. soumission Donc le à Allah. Coran, les tafassirs, les savants, Voilà. ce qu'ils disent. Bah, si le Coran il m'affirme une chose et que la science et le monde Disent le contraire. disent le contraire, voilà, contredisent cela, je croirai toujours au Coran, c'est comme ça. Merci. Oui, c'est là où je voulais en venir. Maintenant, vraiment, je te donne un autre exemple. Il y a un croyant, vraiment, il y a un croyant qui a une religion et leur livre, supposément divin, il vient de Dieu, leur Dieu. Disons que leur Dieu s'appelle, je sais pas moi, Apophis, voilà. Et leur livre a été écrit il y a 2000 ans.
toi et moi, on sait que ce livre n'est pas divin. Apophis n'est pas le Dieu créateur. Donc, si ce livre-là et les paroles contenues dans ce livre-là ne sont pas divins, ils sont quoi? Fausse. Non, si c'est pas divin, si ça vient pas de Dieu, ça vient de qui alors? C'est humain. Humain, merci beaucoup. Donc ça vient des êtres humains d'il y a 2000 ans. On est d'accord? Puisque le livre, il a 2000 ans. Oui. Donc pour arriver à savoir, c'est-à-dire quand on va lire ce livre-là, on va trouver qu'il contient les connaissances, plus ou moins, les connaissances des êtres humains de cette époque-là. Disons qu'à cette époque-là, ils croyaient que la Terre était plate, ces êtres humains-là. Ils l'ont marqué dans ce livre-là. Ils ont dit que ça vient d'un dieu qui s'appelle Apophis, mais toi et moi, on sait que c'est les êtres humains de cette époque-là. Tu comprends? Ces êtres humains-là, à leur époque, l'esclavage était normal pour eux, acceptable. Donc on le retrouve aussi inclus. Je te dirais même pire que ça. Dans cette région-là, il y a 2000 ans, où le livre a été révélé, écoute bien ce que je vais te dire. Ils avaient une certaine tradition où un homme qui arrive à 18 ans, il a l'obligation de frapper sa maman. C'est ce qu'ils avaient comme tradition depuis des centaines d'années. Et comme par hasard, dans leur livre d'Apophis, on voit que leur dieu Apophis dit clairement que chaque homme qui arrive à 18 ans doit frapper sa maman. Toi et moi, on sait, c'est pas surprenant. On retrouve ça dans leur livre, vu que c'est ces êtres humains-là qui l'ont écrit. Mais eux, ils prétendent que c'est le Dieu créateur, le seul Dieu créateur qui a fait tout ça. Donc si quelqu'un en 2025 se soumet à cette autorité-là, vraiment, il se soumet à cette autorité-là de Apophis. Il te dit que Apophis, c'est l'horizon indépassable. Ce qu'il y a dans son livre, c'est forcément vrai. Tu ne vas pas trouver que cet être humain-là, en 2025, va dire que, par exemple, que la Terre est plate. Il va justifier le fait qu'un homme qui arrive à 18 ans doit frapper sa maman. On va trouver ça. Pourquoi? Parce qu'il a, littéralement, parce qu'il est soumis à cette autorité-là. Maintenant, la question qui se pose, toi qui te soumets à cette autorité-là du Coran, des livres qui datent de 1400 ans, moi je pense, et je n'ai aucune raison de penser autrement, je pense que comme le livre d'Apophis et tous les livres religieux, ce Coran aussi vient non pas de Dieu, donc forcément il vient des êtres humains, de la région et l'époque où il a été supposément révélé. Donc il vient à peu près du 7e, 8e, 9e siècle, du désert d'Arabie. Et je retrouve absolument tout ce qu'il pensait à l'époque. Tu sais, l'être humain sait que la Terre est sphérique depuis 2000, 2500 ans. Il le sait. Mais il ne savait pas que la Terre tourne autour du Soleil. Ils pensaient tous que la Terre était fixe. Il a fallu attendre Galileo Galilei, Copernic et tout ce qui s'ensuit, peut-être du 14e, 15e siècle, pour comprendre qu'enfin que non, finalement, dans le système solaire, c'est le Soleil qui est au centre. Et la Terre, comme toutes les planètes, tourne autour du Soleil. Ça veut dire que ce livre-là, d'il y a 1400 ans, n'avait pas cette connaissance. C'est pour ça qu'ils affirment que la Terre est fixe. C'est ce que tous les êtres humains pensaient à l'époque. Donc finalement, celui qui se soumet à l'autorité, que ce soit du dieu Apophis, il y a 2000 ans, ou du dieu Allah, il y a 1400 ans, il se retrouve coincé, cantonné, comme s'il avait des œillères, à penser et comment te dire ça, à littéralement accepter les connaissances des êtres humains, soit d'il y a 2000 ans, soit les connaissances des êtres humains d'il y a 1400 ans, pour le Coran. Est-ce qu'il y a une petite chance dans ta tête, que ça soit le cas pour toi, que tu te retrouves en 2025 à affirmer que la Terre est fixe et que tout tourne autour d'elle, parce que justement tu t'es soumis, non pas à une parole divine, mais juste à une parole humaine du 7e siècle, qui, à leur époque, ne savaient pas que la Terre tourne autour du Soleil. Il y a une petite chance que ça soit le cas, ou il n'y a aucune chance dans ta tête. Je t'ai écouté parce que tout à l'heure il dit que je t'écoute pas. Je t'ai écouté. Selon toi, en fait, encore une fois, c'est selon toi, parce que toi,
ta croyance profonde, tu crois que tu t'es persuadé, voilà, t'es persuadé que le Coran est faux. Oui ou non? Est-ce que tu as entendu ma question? Oui, j'ai compris. C'est pas important ce que moi je pense. Moi je suis athée, tu sais très bien ce que je pense. Moi j'aimerais savoir si pour toi il y a eu un petit risque ou une petite chance que ça soit le cas. Ça veut dire que tu t'es soumis, non pas à une parole divine, mais une parole des êtres humains du 7e siècle. C'est pour ça que tu te retrouves à dire que la Terre est fixe. Est-ce qu'il y a une petite chance, vraiment infime soit-elle, que ça soit le cas, ou c'est impossible? Une possibilité dans ta tête. Non, mais non. Non. Non, parce que toi, tu es persuadé que le Coran est faux et moi, je suis persuadée que le Coran est divin. Donc, quoi qu'il en soit, je te répondrai non. Pas du tout. C'est tout. Mais... Est-ce que tu connais le raisonnement bayésien? Bayésien, non, jamais connu. En fait, c'est un raisonnement très utile et tout le monde, on l'utilise pratiquement tout le temps, tous les jours. Vraiment, depuis tout le temps. C'est un raisonnement qui te permet de savoir quelle est la chose la plus rationnelle et la plus logique quand on n'a pas vraiment de preuves directes. Selon qui? Selon la logique et selon la rationalité. Et c'est qui bat cette logique et cette rationalité? C'est ça la question. Je te donne un exemple. L'exemple du comment il s'appelle, celui de tout à l'heure, j'ai oublié son nom. Ryan, je crois. Ryan? Oui, Ryan. Oui. Oui. Je lui donnais l'exemple du dragon rose. On n'a pas la preuve que le dragon rose existe. Mais on n'a pas non plus la preuve qu'il n'existe pas. Donc soyons dans un raisonnement bayésien, tu crois qu'il existe ou pas? Ben, je crois pas. Non. Tu vois le truc, c'est un raisonnement bayésien. Je te donne un autre exemple dans un forum de raisonnement bayésien plus élaboré que c'est le rasoir d'Occam. Je sais pas si tu connais. Non. Je te donne l'exemple que j'aime bien donner. Si par exemple